Bonjour Julia. Bonjour Sandrine. Bon, merci d'avoir accepté de témoigner sur le parcours que tu as effectué avec moi, qui s'appelle Confiance, qui est sur 7 mois et qui est destiné aux professionnels pour à la fois structurer leurs prestations, mais également pour reprendre confiance, comme l'indique son nom. Alors du coup, peut-être tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Ok, bah merci Sandrine. Du coup, je suis Julia Vario, j'habite à Villebon sur Yvette en Île-de-France. J'ai 2 enfants et je suis éducatrice spécialisée et monitrice de portage. C'est-à-dire que j'apprends aux parents à porter leur enfant, que ce soit à bras ou dans un moyen de portage. Et j'utilise le portage comme un outil pour soutenir et travailler sur la relation entre le parent et son enfant. Et je m'adresse plus particulièrement aux familles qui pensent que c'est pas pour eux ou que c'est trop difficile. Et pour le rendre accessible, ce portage-là, enrichir la relation avec leur enfant et alléger le quotidien. Voilà. Ok, bon. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire quelle était ta situation en fait quand tu es venue à moi pour ce parcours? Où est-ce que tu en étais? Alors attends, faut que je revienne en arrière parce que du coup, ça fait au moins 7 mois que c'était C'est passé. clair. Donc, Alors je en sais. bobine. Ouais, on rembobine, on se rappelle. Alors, je sais que j'avais besoin de poser mes limites, en tant que professionnelle notamment, pour savoir un petit peu ce que je pouvais demander en retour de ce que j'apportais, notamment aux institutions et aux structures, parce que c'est des publics auxquels je souhaite m'adresser. Et je me sentais aussi un peu perdue dans ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que j'ai des idées, ça c'est bon, des projets, ça c'est bon, des envies, ça oui, mais je savais pas trop comment je pouvais les concrétiser, dans quel ordre aller, enfin je me sentais un peu dispersée en fait. Oui, d'ailleurs je crois que c'était ça, hein, le premier mot qui est sorti de notre séance ensemble, c'est dispersion. Et du coup, voilà, j'avais besoin de cadre et de soutien pour pouvoir aller plus loin, parce que je me sentais un petit peu bloquée, quoi. Ouais. Et donc, du coup, quelles étaient exactement tes attentes quand tu as démarré ce parcours? Qu'est-ce que tu voulais exactement obtenir avec ce parcours? Eh ben, j'avais besoin d'avoir un cadre, un petit peu un ordre de bataille pour pouvoir prioriser ce qui était à faire. J'avais aussi besoin d'avoir une séparation plus nette entre le temps familial et le temps du travail, parce que ça avait tendance un petit peu à se mélanger. Enfin, j'avais l'impression que j'arrêtais jamais ou que je commençais jamais vraiment. Enfin, c'était un peu flou, Oui, quoi. c'était une histoire de Euh, limite aussi, là, en fait. ah bah oui, voilà, c'est ça, le thème des limites, c'est Ouais. pas mal. Euh, et après ça, je savais pas, mais c'est en travaillant autour des émotions avec toi qu'il y avait des blocages qui venaient un petit peu freiner justement ces envies. Mm. Et donc voilà, c'était quelque chose d'un peu de structure aussi, et du soutien. D'avoir Mm. quelqu'un qui vient me pousser un petit peu pour dire allez, t'en es où là m'emmener là où moi je m'arrêtais toute seule pour continuer d'avancer, ça c'était quelque chose dont j'avais bien besoin. Oui, aller plus loin que où tu serais allée toute seule, Oui, finalement. Mm. c'est ça, bah, le besoin d'être accompagné en fait, hein. Oui, tout à fait. Qu'il y ait quelqu'un d'autre, en fait, qui soit là et sur lequel tu puisses t'appuyer aussi pendant ce parcours. C'est ça, parce que quand on est salarié, il y a la structure, on peut râler et tout, dire ah, c'est pas rigolo et tout, mais en vrai, c'est aussi un cadre qui peut être contraignant, mais qui protège aussi et qui fait pas mal de choses. Et quand tu travailles seul, sans équipe, sans structure derrière toi, bah, ça demande un apprentissage, quoi. Un peu comme Oui, pour la marche, tu vois, tu m'as tenu la main, tic, tic. oui, tout à fait. En fait, ce cadre qu'on n'a pas forcément quand on est indépendant, eh bien, il faut le construire à l'intérieur de soi pour Mm, pouvoir l'avoir, en fait, dans son activité. ouais, Mm. tout à fait. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que tu as choisi précisément de travailler avec moi? C'est une bonne question. Alors, déjà, ce que j'ai bien aimé chez toi, c'est dans ta posture, il y a quelque chose d'authentique et d'humain. Donc ça,
c'était important pour moi de sentir ça. Et ensuite, comment ça s'appelle, dans les posts que tu publiais, il y avait des problématiques qui me parlaient. Enfin, je me sentais concernée par ce que tu mettais en avant à travailler. Et du coup, bah voilà, ça tapait là où, enfin, je me sentais concernée, quoi. Donc, il y a ce côté-là, à la fois de rencontre humaine et de savoir exactement ce que tu proposais de travailler, d'être passé par là aussi. Oui. Voilà, je pense que ça fait un peu la différence de tout le coaching qu'on peut voir sur les offres. Voilà, il y avait quelque chose de plus personnel et enfin, de plus authentique à mon sens. En tout cas, voilà, ça m'a parlé. Le fait que tu sois passé par là, ça donne une autre résonance à l'accompagnement. Tout à fait, oui. Oui, c'est vrai que cet accompagnement, je le base sur ma propre expérience en fait de l'entrepreneuriat, mais aussi sur mon chemin personnel. Et du coup, ça communique. Oui, ça communique. Comment tu as fait pour trouver l'argent pour faire cet accompagnement? J'ai vendu un rein. Non, c'est pas vrai. Tu aurais pu, peut-être, J'aurais pu, si ouais, tu pour étais un très enfant. motivée. Non. Alors déjà, c'est vrai que j'ai pris la somme globale et j'ai divisé par le nombre de mois du parcours. Et ça faisait une somme qui était quand même beaucoup plus digeste. Et ça correspond aussi à peu près, à mon sens, à une séance de psychothérapie individuelle par mois. Donc ça permet aussi de donner du sens à cette somme-là qui est quand même un fort engagement. Et c'est comme ça que j'ai trouvé cet argent-là. J'avais aussi une petite réserve, du coup j'ai prélevé quand ça a été nécessaire. Mais ce qui m'a aussi convaincue de travailler avec toi, c'est la possibilité de pouvoir payer en plusieurs fois, enfin même un peu chaque mois. Et déjà, ça montre que voilà, il y a un engagement de ta part pour que ça soit accessible aussi, ce que tu Oui. proposes. Et du coup, ça rend possible voilà, ce financement-là, quoi. Et ça montre que derrière, il y a aussi un réel projet d'accompagnement et pas de faire du chiffre sur du coaching, quoi, entre guillemets. En tout cas, le bénéfice pécunier n'est pas la première chose qui motive cette relation-là. En voyant cette possibilité, je fais, ah bon, bah ça va. En fait, c'est bon, Oui. ça rend accessible. C'était important d'avoir cette possibilité-là, en fait, pour le rendre accessible. Même si je pense que si ça n'avait pas été chaque mois, j'aurais quand même investi parce que c'était aussi l'envie d'investir dans mon futur, en fait. D'investir sur moi, même si ça m'a fait bien peur au début. Je dis, oh là là, mais je fais pas une bêtise et tout quand même, c'est pas rien. Mais du coup, comment ça s'appelle? La mise en avant des bénéfices était aussi suffisante pour me faire prendre le risque. De Voilà, t'engager dans ce c'est ça. parcours, sans C'est ça. savoir au départ ce qui allait se passer, quoi, finalement. Oui, mais c'est vrai qu'on peut mettre beaucoup d'argent dans différentes choses. Je sais pas, s'acheter des vêtements, aller dans une salle de sport, faire des courses. Enfin, et puis là, c'est un autre investissement qui n'est pas forcément matériel, mais ça vaut le coup, quoi. Oui. Et puis, c'est assez fondamental d'investir sur soi aussi en étant entrepreneuse. Oui, ou même d'investir sur soi tout court. Ça veut dire qu'on s'accorde de la valeur. Oui, Et bien c'est sûr. rien que ça, c'est un geste envers soi-même qui est important, quoi. Tout à fait. Et alors, quels ont été les résultats obtenus pour toi avec ce parcours? Alors Ça te attends, fait je rire remémore en tous notre les cas bilan. déjà. Hein? Ça te fait rire déjà, donc. Oui, non, ça me fait rire parce que il y a toujours les bénéfices qu'on attend et puis ceux qui sont un peu Kinder Surprise, tu découvres. Déjà, je pense que on sera d'accord de dire que la confiance, c'est quelque chose qui, même si j'avais confiance en moi sur certains aspects, en tout cas sur ceux pour lesquels j'étais un peu moins sûre, là, j'ai gagné de la confiance. Cette Oui. histoire des fameuses limites, du coup, on a pu voir ensemble que c'était plus facile à poser et que ça donnait des repères. Le besoin aussi de structurer ce que je propose et aussi d'organiser mon quotidien, ça, c'est des choses qu'on puisse mettre en place quand même. Les Oui. histoires des forfaits et tout. Je savais déjà que je voulais cibler un public, mais là,
ça m'a d'autant plus donné l'autorisation de pouvoir le faire, en fait. Mm. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, le bénéfice que j'avais pas forcément mesuré, c'est celui de pouvoir aller me rencontrer moi-même, rencontrer mes émotions, les faire circuler et communiquer entre elles. Et ça, je trouve que c'est vraiment un chouette cadeau de se rencontrer soi-même, à travers aussi notre rencontre à toutes les deux, pour pouvoir aller après rencontrer les personnes avec qui on va travailler, quoi. Ça, c'est un élément qui est loin d'être anecdotique, quoi, Oui. ni accessoire. Oui. Et puis la gestion de ses émotions, quand on est entrepreneuse, c'est aussi quelque chose de fondamental, parce qu'on est beaucoup dans des montagnes russes, donc savoir comment faire avec, c'est important. Ça fait partie du cadre qu'on pose pour soi-même, en fait. Oui, tout à fait. Est-ce que je prends soin de moi en tant qu'entrepreneuse? Oui, ça. Est-ce que je m'écoute et le côté de découvrir que la peur et la joie, ce sont des moteurs pour faire des choses, bah, ça permet aussi d'accueillir ce qui est, d'être plus tranquille, quoi. Enfin, c'est une écologie aussi du fonctionnement, plutôt que d'aller les planquer sous un tapis ou de se battre avec. Ça permet de fonctionner avec, parce que de toute façon, c'est là, quoi. Oui. Donc, on pourrait dire qu'il y a plus de tranquillité à être qui tu es? Oui, et plus d'écologie dans le comportement vis-à-vis des ressentis. Bon. Autre chose par rapport à ça? J'ai apprécié aussi l'art-thérapie, c'était chouette. Ouais. Et du coup, ça donne envie de pouvoir le réutiliser à certains moments. Enfin, je n'aurais pas forcément pensé ça, mais le côté voilà, d'aller détourner un peu la tête pour laisser s'exprimer, c'était chouette. Ouais. Oui, parce que c'est aussi cet outil que j'utilise dans ce parcours pour une exploration personnelle par la créativité. Et là, je revois, tu sais, le fameux arbre qui parle des racines, du tronc, et ça permet aussi de se sentir aligné avec ses valeurs, ses envies, ses besoins, ses aspirations. Donc ça, c'est agréable. Et puis, il y a une image qui reste, j'entends, en fait. Oui. Ouais. Quelque chose de très vivant, en mouvement, et petite blague, c'est que c'est porteur, quoi. Oui, tout à fait. Et tu dirais que c'est quoi le plus grand changement, du coup, que tu as vécu pendant ce parcours? Ce que tu retiendrais principalement, peut-être? Et ben, le côté voilà, des émotions qui sont des vrais moteurs, y compris celles on sait que c'est facile. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'avec la joie, oui, oh, oh, je suis joyeuse, j'ai envie d'aller partout, je suis un petit papillon qui vole et tout. Mais en vrai, la peur aussi, ça fait partie des émotions qui font bouger d'une autre manière, mais voilà, et de remettre un peu de discussion ensemble, un petit peu de douceur aussi, de te dire, ah ouais, ok, j'ai peur, mais parce que c'est important, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Ouais. Ouais, ça me réjouit que tu dises ça parce que je trouve que toutes les émotions sont vraiment hyper importantes. Elles viennent nous délivrer tellement des messages super que ça me touche que toi, tu aies vécu ça au cours de ce parcours. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent à travailler avec moi? Et ben, qu'elles fassent un petit peu comme moi, d'écouter leur petite voix intérieure pour savoir comment ça leur parle et comment ça résonne ce que tu leur proposes. De s'autoriser aussi à se donner de la valeur, à s'engager pour elles. Et voilà, à laisser voir ce que la rencontre peut leur apporter avec toi, quoi. Parce qu'il y a vraiment ce côté, je disais, à la croisée des chemins, t'es quelqu'un de très humain, authentique aussi, c'est-à-dire cette liberté de pouvoir ressentir et exprimer tes émotions, bah, ça se communique, quoi. Donc ça, c'est très chouette. Et l'apport avec l'art-thérapie autour des émotions, voilà, on te sent, enfin moi, je te sens très à l'aise avec ces émotions-là, et du coup, tu as un bon guide là-dessus. Même si ça peut faire un peu peur d'y aller, bah, du coup, tu nous prends par la main, et puis on va visiter là ces profondeurs et tout, qui peuvent être parfois un peu inquiétantes et des fois aussi très libératrices. Et puis, tu as aussi ce côté-là, plus technicienne par ton expérience, où tu proposes des recettes qui marchent et tu es là à la croisée des chemins.
Et donc, c'est quelque chose de très complet, quoi. Après, c'est est-ce qu'on se sent prête? Est-ce que c'est le moment? Mais en tout cas, je suis sûre que ça fait vraiment du bien, ouais, pour l'avoir expérimenté. Oui, c'est clair. Merci pour ces retours, ça me touche. Et est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, Julia? Alors, un petit mot de la fin, bah, non. Enfin, je l'ai dit, en fait, à la base, c'était que te rencontrer, c'était porteur, mais je l'ai déjà faite, en fait. Ok. Non, pour dire que c'est très vivant. Enfin, je pense que ça rentrera dans un petit peu le message que tu transmets, c'est que c'est très vivant, c'est être vivant, en fait, que d'aller explorer tout ça. C'est pas que un accompagnement au niveau du travail, c'est quand on est professionnel, on est à la fois une personne et puis à la fois un professionnel. Donc, ça permet d'articuler les deux et être que sur le professionnel, si on ne travaille pas aussi sur l'humain qu'on est, bah, il y a un moment donné où l'humain, il va aussi s'exprimer, quoi. Il faut lui faire de la place. Ouais. Et ça, tu œuvres aussi à ça. Oui, tout à fait. C'est ce que je souhaite faire en tous les cas dans mes accompagnements. Mais je te remercie beaucoup pour tout ça, Julia. Et puis, bah, moi, je te souhaite un beau développement dans ton activité qui est bah, autour de la relation aussi, grâce à ce portage. Et quelque chose de tout à fait singulier, en fait. Et ben, je te dis à tout bientôt. Ça marche. À bientôt, Au Sandrine. revoir. Au Oui, revoir. au revoir, Julia.